Bonjour. Le cloud computing a démocratisé le traitement distribué de données massives en permettant aux entreprises et aux particuliers d'effectuer ces traitements dans des centres de données distants plutôt que d'administrer leurs propres serveurs. À l'intérieur de ces centres de données, certains serveurs sont dédiés à un service, alors que d'autres serveurs sont partagés entre plusieurs services ou utilisateurs. Et ceci afin que les fournisseurs de cloud puissent rentabiliser leur investissement tout en offrant un modèle de tarification à l'usage. Et ce partage plus dynamique des ressources est rendu possible d'un point de vue logiciel par l'amélioration des techniques d'isolation, comme les conteneurs ou les machines virtuelles. Mais pour en tirer pleinement profit, il faut aussi développer de nouveaux algorithmes de gestion des ressources qui s'adaptent dynamiquement à la demande et dont on peut garantir la performance sur le long terme. Et c'est précisément l'objectif que je me suis fixé dans ma thèse. Cette tâche est rendue compliquée par plusieurs facteurs. D'une part, la demande est aléatoire et imprédictible, ce qui fait qu'une décision qui peut paraître optimale à un instant donné n'est pas forcément optimale sur le long terme. De plus, c'est un problème de grande dimension, car de tels centres de données peuvent contenir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de serveurs. Et enfin, c'est un problème hétérogène, car chaque serveur ou sous-ensemble de serveurs peut avoir ses propres spécificités en termes de vitesse, de version de logiciel ou de disponibilité des données. Pour m'attaquer à ce problème, j'ai utilisé le formalisme de la théorie des files d'attente et en particulier, j'ai fait des rapprochements entre des modèles introduits entre 2014 et 2017. Dans ces modèles, chaque serveur est représenté de façon abstraite par une file d'attente qui contient les requêtes affectées à ce serveur. En me basant sur ces travaux, j'ai tout d'abord proposé un nouvel algorithme d'ordonnancement qui généralise le principe de l'algorithme round-robin à un cas où les requêtes peuvent être traitées en parallèle de façon distribuée sur plusieurs serveurs. J'ai ensuite proposé un nouvel algorithme de répartition de charges qui s'adapte aux contraintes de localité qui peuvent apparaître lorsque certaines requêtes ne peuvent être traitées que par certains serveurs du fait de la localité des données. Pour ces deux algorithmes, j'ai aussi développé de nouvelles techniques de calcul, de nouvelles formules qui permettent de prédire leur performance sur le long terme. Et ces formules ont donné des résultats assez surprenants. Ici, par exemple, dans ce graphique, on peut voir que du fait des contraintes de localité, la performance n'est pas forcément une fonction monotone du nombre de serveurs. Autrement dit, ajouter plus de serveurs peut parfois nuire à la performance. Et ces formules peuvent être utilisées par les fournisseurs de cloud pour dimensionner leur infrastructure, par exemple pour décider du nombre de serveurs à installer au moment de la création d'un centre de données ou du nombre de serveurs à affecter à un service. En plus de ces contributions appliquées à la gestion des ressources dans les centres de données, j'ai aussi fait des contributions plus fondamentales à la théorie des files d'attente en montrant les liens qui existent entre ces modèles introduits récemment pour la gestion des ressources dans les centres de données et des modèles plus anciens et plus fondamentaux introduits dans les années 80 et 90. Et ces liens ont permis à la fois de mieux comprendre les modèles récents et aussi d'apporter un nouvel éclairage sur ces modèles plus anciens. Ces travaux ont donné lieu à 7 publications dans des conférences des journaux internationaux de premier rang, comme ACM Sigmetrics, Performance Evaluation ou Queuing Systems. Ils m'ont aussi permis d'entamer une collaboration avec une autre équipe des Nokia Bell Labs, localisée à Stuttgart. Sur la base de ces travaux, j'ai aussi été invitée à co-organiser le 14e workshop pour jeunes chercheurs européens en théorie des files d'attente et à faire partie du comité de programme de la conférence IFI Performance 2020. Enfin, depuis la fin de ma thèse, j'ai été recrutée comme chercheuse permanente au Nokia Bell Labs, qui m'ont permis de prendre une année sabbatique pour faire un postdoc à l'université d'Eindhoven, aux Pays-Bas, où je suis actuellement, afin de travailler sur d'autres débouchés de mes travaux de thèse, et en particulier sur l'identification de liens entre ces travaux et des algorithmes d'intelligence artificielle. Merci pour votre attention.